été donnée à l'épouse. Et toi, tu es l'épouse. Parce que Dieu a promis à l'épouse que la parole va revenir à elle. Il dit à la femme, ta postérité écrasera la tête du serpent. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que la parole que toi tu as transgressée, parce qu'on t'a donné la parole pour que toi tu puisses garder la parole et puis vivre. Mais le serpent t'a blagué et puis tu as suivi sa voie. Mais moi Dieu, dans Genèse 3, le verset 14, 15, moi Dieu, je suis en train de te dire que la parole que tu as transgressée là va revenir encore à toi. Amen. Tu fais là. Oui. Il y a un jour où la parole doit revenir de nouveau à la femme. C'est pour cela que Dieu s'est vu de ramener, même quand Ève est morte, et que Ève est partie, et que Ève n'était plus sur terre là, la parole que Dieu a prononcée là, lui-même là, il doit poursuivre cette parole là jusqu'à trouver une femme comme Ève. Pour accomplir sa parole là. Il a dit ça va revenir à toi non? Il ramène ça. C'est pour cela que l'ange est venu à Marie pour lui dire que je suis venu de la part du Seigneur pour t'annoncer la parole. Pour que la parole que Dieu a promis dans Genèse 3 là, ça revient maintenant à toi. Dieu t'a promis une postérité. Et sa postérité dont je parle là n'est rien d'autre que Dieu lui-même qui devient la postérité de la femme. Parce que la femme n'a pas de postérité. La femme reçoit une postérité. Donc Dieu doit lui donner une postérité qui sera capable de craser la tête du serpent. Or, il n'y a que Dieu qui soit capable d'écraser la puissance de Satan. Donc Dieu vient par la femme capable d'écraser toute la puissance. C'est pour ça que Paul écrit, il les a tous livrés en spectacle. Il a triomphé d'eux, les autorités, les dignités, il cite les noms. Il dit il les a livrés en spectacle et il a... Vous avez vu ce verset là? Ah mais vous lisez le verset, le verset qui termine. Amen. Alléluia. C'est ce verset là? Amen. Maintenant c'est pas encore fini. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, lorsqu'il sonne la trompette, les mystères de Dieu sont... Qu'est-ce que c'est? Jésus dit, il en sera demain le jour où le Fils de l'homme, le même Fils de l'homme qui est apparu à Marie là, au temps de la fée, le même Fils de l'homme là, doit apparaître encore de... C'est qui? C'est qui? C'est qui? Voici, je me tiens dehors et je frappe. Si tu entends ma voix et que tu ouvres, j'entrerai et je souperai avec toi. Donc Dieu donne maintenant le Fils de l'homme à tous ceux qui attendent la voix du septième ange. Amen. Ils reçoivent maintenant la sémence de Dieu comme Marie en a reçu. Amen. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Amen. Tu dois arriver au point où le Fils de l'homme en toi te donne la puissance de la guérison divine, au point où il n'y a pas de maladie qui peut te résister. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous ne croyez pas bien. Mais c'est ce que Branham nous enseigne. Branham dit que quand lui reçoit le Fils de l'homme, alors il a le don de guérison divine. Amen. Et l'ange lui dit, aucune maladie ne peut résister à ta prière. Qu'est-ce que c'est? Genèse 3, le verset 15. Amen. Ta postérité écrasera la tête du serpent. Amen. On va finir, il n'y a pas que la guérison divine. Nous partons maintenant de la guérison divine à la prophétie. Amen. Quand tu maîtrises, tu as le mystère de la prophétie, rien n'était caché. Amen. Tu le regardes, tu le connais. Amen. Tu le regardes, tu le connais. Amen. Parce que tu as le mystère. Le mystère, c'est pas seulement la parole pour prêcher. Non. Il y a la prédication de la parole, il y a la puissance de Dieu qui accompagne. Amen. Car la parole de Dieu n'est pas seulement une prédication, amen, mais une démonstration de l'esprit. De l'enseignement et la puissance qui accompagne l'enseignement. La mécanique et la dynamique. Amen. Ce matin, tu reçois la mécanique qui est l'enseignement de la parole. Alors tu dois encore avoir la dynamique. Amen. Donc tu as encore beaucoup à faire.
Il te faut rester là. Et vous ne croyez pas. Moi, je dois posséder guérison divine. Amen. Amen. C'est quoi? C'est le Dieu prophète qui habite maintenant en toi. Il fallait faire 70 semaines d'année. On n'a pas fini. Allons-y. Verset 9.